Good Morning Business, le débat. Remobilisation aujourd'hui sur le climat avec le Conseil de planification écologique. C'est pas simple, désormais l'écologie c'est vu comme une contrainte. Alors comment sortir de l'écologie punitive? Vous êtes mis à contribution, Nicolas. Normalement, en communication, on commence par la fin. Ça restera une contrainte. Le coût de la transition heureuse qui coûte rien, qui fait pas mal, et la croissance verte qui tombe du ciel pour remplacer la croissance brune, on arrête de se la raconter, ça va pas se produire comme ça. Maintenant, vous avez raison, c'est un sujet. C'est vécu que comme des baffes dans la gueule, l'écologie aujourd'hui. Alors la première chose, c'est que je pense qu'il faut que le politique reste réaliste par rapport à la réalité du terrain et de ce que l'industriel peut faire. Le coût de 2019, allez, j'arrête de vendre du thermique en 2035 parce que j'ai eu une grosse émotion avec un dieselgate allemand, et tous les industriels qui disent, mais vous vous rendez compte ? On n'a pas tenu compte de la réalité des choses. Voilà. Après, la fiscalité incitative, c'est juste essentiel. On sait que partout où on a fait pause, freiner le bonus écolo pour acheter une nouvelle voiture, la demande s'écroule partout. C'est la même logique. Quand on met en place des incitations fiscales pour des projets verts, on les garde. Quand on met en place des incitations pour qu'une entreprise verdisse sa flotte auto, on la garde. Parce que si on l'arrête, on est sûr qu'on va casser la dynamique. Ensuite, des alternatives. Comment tu peux imposer à 20 millions de personnes qui ne pourront pas s'acheter une voiture propre, de ne plus pouvoir rentrer dans les villes au nom de la ZFE? C'est le sujet dont on a parlé la semaine dernière. Comment on peut forcer les gens à aller vers du tout électrique s'il n'y a pas les bornes de recharge suffisamment nombreuses et suffisamment performantes? Alors j'ai essayé de retrouver l'info, mais j'ai pas retrouvé précisément. Il y a une ou deux cultures en France qui ont disparu parce qu'on a arrêté le produit phytosanitaire qui permettait de les mener à bien, mais qu'on n'a pas de solution de remplacement. Alors on arrête. On arrête, et puis ces cultures-là, on les fait venir d'autres pays qui produisent. La noisette, notamment. Voilà, la noisette a été victime de ça. Qui produisent en continuant à utiliser ces fameux produits interdits chez nous. Donc il faut développer les infrastructures. Et puis tout ça, c'est les trucs en amont. On réfléchit au one size fits all. Oui. Enfin, la vie d'un rural n'est pas la vie de quelqu'un qui habite à Issy-les-Moulineaux en termes de déplacement et d'accès au centre-ville. Une contrainte réglementaire pour un grand groupe qui a des équipes pour les absorber, c'est pas la même chose que pour une ETI et une PME, d'où d'ailleurs l'aménagement qu'on a accordé à la CSRD sur l'histoire du reporting extra-financier. Ce qui est possible dans une grande ville en termes de régulation des flux, de contrôle des véhicules à l'entrée, une ville moyenne n'aura peut-être pas forcément les moyens de s'installer des portiques partout. Et puis après, vous avez, on réfléchit en amont, et puis les leviers, mais je passe la parole à Monsieur Legendre. Les leviers, évidemment, ça s'appelle l'innovation, parce que c'est l'innovation qui permettra d'apporter des solutions, et la taxe carbone. Nicolas Dose, qui parle de plus en plus mal, nous dit l'écologie, c'est des baffes dans la gueule. C'est ça. Mais c'est bien sûr. Mais est-ce qu'à un moment donné, la baffe dans la gueule va pas être de plus en plus forte si on ne fait rien? Non, voilà, c'est une grosse baffe. On vient d'essayer d'apporter des éléments pour qu'elle soit la plus douce possible, qu'elle soit proche de la caresse. Non, mais on sait, voilà, exactement. On sait que le verre coûte cher et que donc il faut trouver les voies et moyens pour financer cette transition écologique. Et le meilleur moyen reste la fiscalité et la taxe carbone. Christian Gaulier de la Toulouse School of Economics, c'est excellent là-dessus, l'explique très bien. Après, il faut le faire correctement, il faut le mettre en place correctement. Et on a des modèles pour ça, notamment les pays scandinaves. Il faut d'abord une mise en place progressive et stable. La Suède a commencé en 91 en démarrant avec un taux modéré. Elle est aujourd'hui à 122 € la tonne de carbone. C'est le niveau le plus élevé d'Europe. Ça s'est fait sans problème. Pourquoi ? Parce que cette progressivité, elle a été mise en place tout en baissant à côté les autres impôts. C'est-à-dire que les Suédois, ils n'ont pas senti l'augmentation ou l'explosion de la fiscalité verte parce qu'on baissait les taxes, notamment à la consommation, en parallèle. Ensuite, les recettes tirées de cette taxe carbone, parce qu'on a besoin du signal prix, doivent être réutilisés pour soutenir la transition. L'argent que vous dégagez avec la taxe carbone, vous la remettez dans les énergies renouvelables, les énergies vertes. Vous aidez les ménages les plus modestes à par exemple, s'acheter des voitures électriques qui coûtent plus cher, on le sait, et vous aidez les entreprises les plus carbonées à décarboner. Et puis, il faut une complémentarité avec d'autres politiques environnementales. Par exemple, au Danemark, on a couplé la taxe carbone avec des incitations pour les énergies renouvelables, faisant un pays leader en éolien. En France, on a fait exactement le contraire. D'abord, dans les années 2010, on a aligné la fiscalité du diesel sur l'essence. Donc, on a augmenté le coût de l'énergie avant de dire, sans crier gare en 2018, on vous augmente la taxe carbone, et puis en plus on va vous augmenter le contrôle technique, et puis en plus on va vous limiter la vitesse sur les routes. Donc c'est juste le
pire moyen pour faire accepter cette augmentation de la taxe carbone. Depuis, on n'y a plus touché. Il faudra forcément y revenir. La transition écologique ne pourra passer que par une taxe carbone et un signal prix sur le carbone. 100% d'accord, ce qui vient d'être décrit, c'est l'histoire de la taxe pigouvienne, la taxe redistributive. Il n'y a que comme ça que ça pourra fonctionner. C'est l'élément central, ce qu'on vient de dire là, sur la taxe carbone. Après, toutes mes histoires, c'est un peu cosmétique. Mais bon, il faut quand même réfléchir avant, c'est pas mal. À gauche de cette table, on défend toujours la taxe carbone. Jean-Marc Daniel, s'il nous écoute, ça lui fera très plaisir. Et on l'embrasse, évidemment, Jean-Marc. Et on espère qu'il va revenir très bientôt.